Bienvenue sur Fil Horizon. À la suite de mon podcast précédent, je vous enregistre un podcast séparé pour vous immerger dans la peau d'un évitant pour illustrer mes propos théoriques. Les exemples que je vais utiliser n'engagent que moi puisqu'ils sont personnels. Je pense que cela peut aider pas mal de gens à mieux situer de quoi on parle quand on parle d'attachement évitant, car je pense bien que intellectuellement vous comprenez beaucoup de choses, mais c'est au niveau du ressenti, du vécu, de l'expérience que je vois bien que ce n'est pas simple pour les gens qui ne sont pas évitants de comprendre ce qui se passe exactement. Parlant d'attachement, c'est quelque chose qui se définit, qui se voit très très tôt dans la vie. Il s'agit d'une tendance primaire qui est bien plus forte que la faim. Je ne sais pas si j'arrive à bien vous faire sentir de quoi on parle. Ceci peut vous expliquer pourquoi la personne, par exemple, à qui vous allez adresser une vidéo sur les évitants ou les anxieux, ne va pas pouvoir s'améliorer instantanément. C'est beaucoup plus puissant que ce qu'on croit. Les travaux du psychiatre Bowlby au sujet de la théorie de l'attachement s'effectuent sur des sujets tout petits. Donc dès la prime enfance, ça se voit déjà. Après, le mécanisme sous-jacent va amener certaines croyances qui vont organiser la vie et aussi toute l'adversité que la vie va amener, qui va appuyer encore davantage. Si on est au monde avec un mécanisme d'évitement, l'adversité renforce l'évitement. Et donc, un évitement ou une anxiété, ce ne sont pas des coquetteries, ce n'est pas quelque chose que quelqu'un fait pour vous faire les pieds, pour vous embêter. Et donc, qu'est-ce qui se passe si un individu, il n'a plus son mécanisme de défense? Il ne devient pas obligatoirement sécure, il peut même s'effondrer psychiquement. Et donc, l'idée, c'est d'avancer dans la relation progressivement pour atteindre ensemble la sécurité intérieure. Pour vous partager l'idée de cette inscription de l'attachement très archaïque, je suis née dans un camp de l'ONU. Comme mes parents ne sont pas des gens très connectés, qui ne se parlent pas vraiment et donc ils sont aussi quelque part évitants, eh bien, lorsque mon père quittait le camp, ma mère supposait que je l'avais accompagné et mon père, à son tour, croyait que j'étais tout simplement restée à la maison avec ma mère. Et moi, eh bien, j'en profitais pour sortir du camp, pour aller me balader toute la journée dans la ville à côté du camp. Et donc, chaque fois que j'arrivais à faire ce genre de petite escapade, eh bien, je me faisais ramener par les tuk-tuk du coin. Un tuk-tuk en Asie, c'est un taxi, que ce soit un cyclo ou un cyclomoteur. Ce sont des taximans, tout simplement, qui ont fini par me repérer. Et donc, chaque fois, il y en avait un qui me ramenait au camp. Cette anecdote, elle date avant mes 3 ans. Et donc, vous percevez bien que c'est inscrit en chacun de nous cette propension soit de rester collé à la figure parentale, la figure d'attachement, pour obtenir de la sécurité, ou au contraire, l'éviter, se barrer, ne pas rester là. Et comme je suis plutôt du côté des grands évitants, eh bien, il n'y avait pas de peur. Je ne revenais pas après en pleurant dans les bras de mes parents. Non, il n'y avait pas d'alternance, il n'y avait pas de switch chez moi. Et donc, il faut comprendre que je me sentais plus en sécurité, même sans mes parents. Moi, depuis l'âge de 5 ans, je rêve d'être adulte parce que je suis persuadée que ma vie, elle est plus simple quand je suis seule, quand je me débrouille toute seule. Alors, une autre anecdote qui se situe durant l'adolescence, qui va vous permettre de comprendre exactement la même chose. Je pense que là, j'ai plus ou moins 16 ans. Mes parents sont plus ou moins ensemble, mais ne s'aiment plus et donc ils ont trouvé l'un et l'autre des nouveaux partenaires amoureux, c'est-à-dire qu'ils cohabitaient juste pour les enfants. Et donc arrive un moment où leurs relations respectives commencent à se développer et mon père part rejoindre son amoureuse en France et ma mère également part rejoindre son amoureux en France. Et donc arrive un moment où je me retrouve toute seule à la maison. Alors je vais essayer de vous retranscrire le plus honnêtement possible ce que j'ai ressenti et ce que j'ai vécu. Et ne croyez pas qu'il s'agit d'une posture, mais vraiment j'ai senti que j'allais enfin pouvoir respirer. Donc c'était un gros soulagement. En somme, on pourrait résumer ça à un abandon. Donc mes parents ont abandonné
le domicile familial, mais je ne l'ai pas vécu de manière tragique. C'est-à-dire que, bien sûr, que intellectuellement, j'en souffrais certainement, mais émotionnellement, mon système nerveux était de nouveau dans un état de tranquillité. Et donc les choses circulaient, l'énergie circulait et s'irriguait, la vie en moi était redevenue à la normale, je dirais, à la normale pour moi, qui est un attachement évitant. Et cela vous explique notamment pourquoi, lorsqu'il y a une séparation, l'évitant, il ne va pas s'agiter juste après la séparation, alors que la plupart des gens sont effondrés à ce moment-là. Au contraire, là maintenant, je vais vous rapporter un énième exemple qui date de l'âge adulte. J'ai environ 40 ans. Je quitte mon compagnon de l'époque. C'était quelqu'un qui avait plutôt un attachement chaotique et donc c'était très très compliqué la relation. Il m'avait épuisé, pompé toutes mes ressources énergétiques. C'était quelqu'un de très 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 anxieux, très insécure. Lorsqu'on parle de personnes à l'attachement chaotique désorganisé, il peut y avoir plutôt des tendances. Il y a des gens qui sont plutôt à tendance anxieuse et d'autres à tendance évitante. Et selon le degré d'insécurité, ils peuvent alterner entre les deux pour obtenir leur réassurance narcissique. Donc ici, mon ex-compagnon était quelqu'un de chaotique à tendance anxieuse. J'ai réussi au bout de 6 ans à le quitter. Quand je dis réussi, c'est parce que j'ai essayé, mais vraiment beaucoup de fois et je me faisais régulièrement rattraper. Et donc, une semaine après qu'on se soit séparés, comme il était très très anxieux, il a trouvé directement quelqu'un d'autre. Pour tout vous dire, ça m'a fait un choc. Donc, quand je suis arrivée et que j'ai vu qu'il y avait quelqu'un, ça m'a fait vraiment très 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 bizarre. Mais dans la foulée, j'ai ressenti à nouveau ce grand soulagement. Alors, si on comprend le style d'attachement et le mécanisme même de défense de l'évitant, c'est qu'il y a une coupure à ce moment-là. Une coupure pour pouvoir traverser l'expérience et de la vivre de la manière la plus peinarde possible. Et donc, à mon avis, j'ai été déconnectée à ce moment-là. Donc, c'est un système de défense hyper perfectionné qui déconnecte de l'attachement. Pour vous dire, sur le moment, j'étais très heureuse pour toutes les deux. J'étais heureuse pour lui qu'il ait trouvé quelqu'un d'autre et j'étais heureuse pour moi de pouvoir rester seule, de passer à une situation plus sereine. Et malgré que mon ex-compagnon ait trouvé quelqu'un d'autre, il a continué à vouloir être réassuré de mon côté. À un moment donné, tout s'est vraiment arrêté et depuis 10 ans, on ne communique plus. Ce n'est pas quelqu'un qui me manque dans la vie. Évidemment, avec quelqu'un avec lequel il y aurait eu un sentiment amoureux, le système d'attachement se remet en route par la suite plus tard. Ici, ça ne s'est pas produit. Ce qui explique notamment les va-et-vient chez les évitants purs. Ici, on parle de va-et-vient et pas de switch. Les switches, c'est pour les profils chaotiques. Quand l'évitant n'est plus activé, il peut alors revenir dans la relation. J'étais restée très longtemps dans la relation, de nouveau pour les enfants, c'est-à-dire que mon ex-compagnon avait 2 filles et moi un fils, et je restais pour l'unité familiale, pour l'harmonie des enfants. Et donc pour vous faire comprendre que l'évitant, ce n'est pas quelqu'un qui s'en fiche totalement des relations, à la suite de cette séparation, eh bien, j'ai tout fait pour pouvoir continuer à voir mes belles-filles. Et donc, j'ai contacté leur mère et à partir de ce moment-là, entre mamans, on a fait toutes les vacances scolaires ensemble. On partait au ski, on partait à la plage, on allait faire des city trips. Donc, les enfants ont continué à se fréquenter. Donc, si vous voulez, mes enfants, entre guillemets, donc mes belles-filles et mon fils, 10 ans après la séparation, ils continuent à se fréquenter. Alors ici, c'est pour vous faire sentir que c'est pas une question de je veux pas la relation, je suis capable, je suis pas capable de mener à bien une relation. C'est plutôt de sentir que l'évitant, certes, c'est plutôt quelqu'un de solitaire, mais il est tout à fait capable d'être dans la relation. Vous avez peut-être entendu des exemples d'une personne évitante qui a passé un certain nombre d'années, voire des décennies en relation. En revanche, eh bien, nous le savons tous, il y a des conditions qui vont l'activer et des conditions qui ne vont pas activer son système de défense. Et nous verrons petit à petit, je développerai dans d'autres podcasts
qu'est-ce qui se passe exactement à l'intérieur de sa peau lorsqu'il est activé. Ici, dans le dernier exemple, malgré le choc, eh bien, le plus important, c'est la sécurité, c'est de se retrouver en sécurité plus que dans la relation. A contrario, quelqu'un qui serait plutôt sur le versant anxieux a besoin de relationner, de renouer, de reconnecter pour pouvoir être en sécurité. Dites-moi en commentaire si ce genre de format d'exemple peut vous aider ou pas. En tout cas, en coaching, je fais essentiellement de la traduction des anxieux vers les évitants et des évitants vers les anxieux. Les deux univers étant diamétralement opposés, c'est parfois très difficile de concevoir l'univers les uns des autres. Et aussi de trouver les aménagements dans la relation pour pouvoir se co-réguler l'un et l'autre par rapport à ses défenses et à son propre système nerveux. J'espère que vous avez apprécié ce podcast. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker en mettant un pouce et donc je comprendrai que je peux continuer sur les formats avec les exemples. Si jamais il vous active trop ce que je peux comprendre, retenez que ce sont des exemples personnels. Je ne peux pas vous garantir que tous les évitants ont les mêmes réactions. Ils ont pour but de mieux vous faire sentir qu'est-ce qui se passe exactement, comment ça se passe dans le corps de l'évitant dans les moments de déclenchement. Et donc, je vous suggère de rester sur les formats théoriques si c'est trop pour vous à cet instant. Merci de continuer à suivre la chaîne. Je vous dis au revoir et à très bientôt.